Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Et là, on va voir un petit peu ce qui se passe pour ce début d'été. Quelles sont ces énergies autour de ce début d'été. L'été d'ici 10 jours, n'est-ce pas? Ça va vite. Donc, on va voir de quoi ça nous parle. On a deux possibilités. Soit les lunettes de soleil. Ok. D'accord. Soit la petite fleur de mon œil. Ok. Je vous laisse vous centrer, faire votre choix tranquillement. Et on part avec le premier choix, les lunettes de soleil. Bon. Allez, j'ai envie tout de suite de voir avec l'oracle des miroirs. De quoi ça nous parle concrètement? Paf, direct dans le sujet. De quoi on nous parle pour ce début d'été? Qu'est-ce qui est en jeu, hein? Quelles sont un petit peu les énergies qui entourent cette période? Pour celles et ceux qui ont choisi les lunettes de soleil. Allez, de quoi ça nous parle? Ok, homme, travail et chance. D'accord. Alors, ça peut parler de notre domaine professionnel dans lequel il y a une opportunité qui peut se faire par rapport à une personne du monde du travail. Ça peut être ça. Ça peut être aussi un travail intérieur par rapport à notre manière d'accepter notre masculin divin, notre masculin sacré, et que on a une opportunité concrètement dans la matière pour mettre à dessein ce côté masculin sacré qui n'a pas peur de s'affirmer, qui n'a pas peur d'agir et qui n'a pas peur d'entreprendre. Ok, donc deux possibilités, soit dans le monde du travail, ok, soit sur quelque chose de beaucoup plus personnel et qui parle du masculin sacré. D'accord, on va voir plus loin comment ça se situe. Alors, de quoi ça nous parle? Là-haut. Oui, là-haut. Au niveau de l'âme, on a l'amour. Ok. Aligné avec le travail. D'accord. Il y a quelque chose qui se centre. Parce que l'amour, bon, ça concerne le domaine amoureux, on a bien compris. Mais il y a un travail intérieur qui se fait par rapport au fait d'accepter quelqu'un dans sa vie. Si on est avec quelqu'un, c'est la même chose en fait. Qu'on soit avec une personne ou non, ça nous parle de cet amour. Ça nous parle de l'idée d'un couple. Ça nous parle, aussi de notre couple intérieur, de notre cœur qui vibre. Mais surtout, il y a quelque chose vraiment qui s'aligne à l'intérieur de nous. Il y a, ce chemin un peu tortueux qu'on emprunte, qui nous fait, travailler sur nous-mêmes. Et là, on est en train de se recentrer par rapport à un projet de couple, par rapport à quelqu'un qu'on a dans le cœur. D'accord. Dans la matière, on a le retard. Bon, ok. D'accord. Ça parle du tempo qui est un peu lent, des choses qui mettent du temps à se mettre en place. Peut-être aussi qu'on a l'impression de louper le coche. En tout cas, notion de temps palpable. D'accord, on va voir plus loin, pareil, pour un petit peu étoffer le tirage. Alors, de quoi ça nous parle? Bon, du coup, au niveau de la notion de travail dans le travail, dans le domaine professionnel, pas tout à fait. Ok. On est plutôt sur une guidance, sur un alignement personnel avec soi-même dans un lien affectif. Ok. Au niveau de l'âme, on a le cadeau et l'amitié. Bon, ok. Alors, cet amour, ok, qu'on a dans le cœur, qu'on a dans la tête, qu'on a dans le corps, qu'on a dans l'esprit, qu'on a un petit peu partout, dans tous nos corps énergétiques, concerne une personne qu'on connaît. Ça nous dit aussi qu'on est fidèle à nous-mêmes, à ce qu'on ressent, qu'on est à l'écoute, que notre âme nous invite à écouter ce qui se passe dans notre cœur pour cette personne. On nous dit que cette personne est un cadeau de la vie et que,
Voilà, elle est venue répondre à quelque chose d'essentiel et elle est venue un petit peu nous réaligner. Hein. C'est vraiment une carte, pour moi l'amour c'est vraiment une carte d'alignement qui concerne le domaine amoureux, le domaine sentimental, mais c'est vraiment une carte d'alignement intérieur avant tout. Et ok, d'accord, une amitié qui se transforme en amour. Et voilà. Et en conscience, on comprend, d'accord, que ce lien est quelque chose de précieux surtout. D'accord. Et au niveau de la matière, on a la santé et la tranquillité qui entourent le retard. Bon, alors, c'est pas qu'on a loupé le coche, hein, c'est qu'il y a eu des choses à gérer. Il y a des choses, alors la santé, ça parle du corps, ouais, et ça parle aussi de toutes les choses qui nous tracassent, qui nous perturbent. Qu'il y a eu des choses à analyser, il y a eu des choses pour lesquelles il a fallu poser un diagnostic concernant ce lien amoureux, mais aussi d'autres choses parallèles. Et c'est pour ça qu'il y a cette zone de retard. D'accord. Et aussi, que finalement, dans ce tempo qui est un petit peu lent, long, qui s'étale, on essaye de retrouver notre tranquillité intérieure, de retrouver notre paix et de nous réaligner aussi. On a beaucoup de cartes pour moi, c'est vraiment un travail sur l'alignement ici. On prend les choses avec sérénité parce que finalement, on a peut-être compris que ce temps n'existe pas. Bon, s'il existe de manière terrestre, il n'existe pas au niveau des âmes. Et que des âmes qui doivent se retrouveront fatalement. Et du coup, on vient prendre les choses avec zénitude. D'abord parce qu'on a compris que le timing, est le timing et qu'on ne va pas aller plus vite que la musique. Et surtout parce qu'on arrive à régler ces choses qui sont en suspens, qu'on arrive aussi à poser ce diagnostic sur ce lien. D'accord. Intéressant. Il y a juste un alignement que j'aime beaucoup, qui est amitié, cadeau et tranquillité. Bon, d'accord. Ce lien dans lequel, d'amitié, cette personne avec qui on est d'abord amis, à laquelle on est fidèle aussi, est un cadeau de la vie. Et c'est parce que c'est un cadeau et qu'on a compris que c'était un cadeau de la vie qu'on arrive à se recentrer. Parce qu'en fait, cet amour qui vibre en nous vient aussi nous apaiser. Et on a compris que quoi qu'il puisse se passer, en fait, cette chose est inscrite sur notre chemin. Et c'est une évidence. Il y a quelque chose qui est très très évident et qui est très limpide ici. Et il n'y a pas à tortiller. Les choses vont se faire. Donc, cool. Beaucoup de zénitude. Ok, parfait. Bon, alors, ça c'est un petit peu les énergies qui se déroulent pour ce début d'été. D'accord, qui c'est que je prends? Ouais, on va voir plus en détail avec les rêveries de Mademoiselle Lenormand. Ok, s'il y a des éléments qui sont importants de voir. Et puis, s'il y a d'autres choses qu'on peut nous dire par rapport à cette situation particulière de lien d'amour et de prise de conscience, d'alignement, de tout ça, quoi. Alors. Ok. D'accord. Est-ce que j'en prends plus? Je sais pas. Pour l'instant, je vais prendre ça et on va voir. Bon, d'accord. Ok. Donc, on a les hiboux, les poissons et le temps. Ok. Bon, on nous parle encore de temps. On nous parle, d'accord, de ce temps. Là, c'est même pas une fin de cycle. C'est que le temps aussi va être un facteur qui va nous aider aussi. Qui va nous aider à nous situer. Qui va nous aider à vivre les choses dans la zénitude. On parle de sagesse. Il y a quelque chose, d'accord. On parle de discussion éclairée. Je pense qu'il y a des discussions qui s'annoncent avec cette personne pour dire les choses. Simplement. Et révéler un petit peu révéler ce qui se passe à l'intérieur de nous. Révéler toute cette vie qui est à l'intérieur de nous. Tout ce que cette personne vient animer ou ranimer en nous.
Et c'est quelque chose pareil qui va se faire dans un tempo qui sera le bon, au moment exact où il faut que ça se passe. Et c'est quelque chose de très, très fluide, très naturel. Okay. On nous parle encore de discussion, toujours au centre, hein, entouré du pont et des souris. Bon, alors cette discussion qu'on attend, hein, parce que si elle tombe 2 fois, c'est qu'on l'attend, on l'attend très fortement. Hein. On l'attend pourquoi? Parce qu'elle nous permet de faire le pont vers l'autre. Hein. Elle nous permet de faire ce pas essentiel vers l'autre. Hein. Et c'est une zone de stress un petit peu pour nous, parce que on a peur peut-être de se dévoiler, on a peur de trop en dire, on a peur de dire les mots pas forcément dans le bon ordre. Bon, ok. Donc, c'est normal que ça travaille. Hein. J'ai envie de voir plus loin, hein, parce que ça m'intrigue un petit peu, ce tirage. Donc, on va voir l'alignement en dessous. Comment ça parle. Bon, d'accord. Ok. Donc, en dessous, on a le trèfle, le livre et le serpent. Ok. Alors, pareil, on nous rappelle que c'est un cadeau, que c'est une chance, hein, toujours dans les guidances amoureuses. Ces 2 cartes tombent à chaque fois, je sais pas, bon, bref. Et dans cette discussion, il y a beaucoup de choses qui vont être révélées. Il y a les mots vont se développer les uns après les autres, les phrases vont s'enchaîner dans quelque chose de très naturel. Et finalement, vous allez dévoiler beaucoup de choses. Et vous allez apprendre beaucoup de choses. D'accord. Le serpent qui dit que, alors, on a des doutes. On a des doutes sur la personne qu'on a en face. On n'a pas des doutes sur la personne qu'on a en face. On a peur de se faire piéger. On a peur de se faire piquer. On a peur de ressouffrir. Donc, c'est pas la personne en face avec laquelle on a des doutes. C'est le fait de s'engager. Si on avait avec cette personne, c'est d'aller plus loin. On a peur de se faire mordre. On a peur d'aller se livrer et de se prendre un mur. Hein, c'est ça que ça me dit. Alors, j'arrive plus à parler. Il y a un alignement qui est magnifique, hein, qui sont les oiseaux, les hiboux et les livres. Donc, ça nous parle vraiment de cette discussion qui est au centre. Hein. Beaucoup d'échanges, des échanges très sereins, très calmes, très profonds aussi. Ça nous parle de profondeur, hein, de choses essentielles. Et on va apprendre beaucoup de choses. D'accord. Il y a quand même autre chose. Un autre alignement qui est intéressant, c'est les souris, le temps et le serpent. Alors, ça veut dire que le temps est à la fois notre allié et à la fois notre ennemi. Que ce temps nous ronge. On a l'impression que plus le temps passe, d'accord, et plus ça tourne dans notre tête, et moins on va avoir l'opportunité de cette discussion qui nous tient tellement à cœur, hein, qui nous tient très à cœur, et qu'on a peur, ok, soit de ne pas être fidèle à nous-mêmes, soit de se prendre, comme je disais, de se prendre un mur et de se faire piquer. Hein, c'est ça. D'accord. Ok. Bon. Donc on a eu plus de détails. Ça marche. J'ai envie de voir un petit peu. Qui c'est que je prends? Je vais prendre le tarot de la transformation. Parce que j'aime bien le prendre pour les amours aussi. Et donc, on va se faire une pyramide pour vraiment entendre les conseils essentiels, les choses vraiment sur lesquelles il faut être attentif, les énergies à incarner ou au contraire les énergies à peut-être éviter ou en tout cas qui doivent nous mettre la puce à l'oreille. Ok. Alors. On va se faire la pyramide parce qu'on aime la pyramide. D'accord. Cette de coupe, 8 de coupe. Ok. Et la tour. D'accord. Alors, le valet d'épée, le 3 de coupe et le cavalier de bâton. Bon, alors,
Ce 3 de coupe qui parle de légèreté, qui parle de célébration, mais non, qui parle de joie surtout, qui parle de se rencontrer. Au centre de cette base de tirage, on a envie de se retrouver avec cette personne. Et il y a une décision qui commence à prendre forme. Il y a quelque chose de très clair qui commence à devenir limpide. On nous dit aussi qu'avec ce valet d'épée, on va un petit peu trancher, mais on va être aussi dans l'accueil de ce qui est juste pour nous et qu'on a envie de se retrouver avec cette personne. C'est un désir profond parce qu'il y a le cavalier de bâton qui parle de lui-même, qui parle de cet amant fougueux, amante, vous le mettez à votre sauce, de notre passion, et ça devient clair. Cette volonté de se retrouver, de partager, d'être dans la légèreté, dans l'instant présent, devient quelque chose de très conscient. Alors, au-dessus, on a eu le 7 de coupe et le 8 de coupe. Ouais. Alors, le 7 de coupe qui parle des illusions, un petit peu des rêveries et des fantasmes, comme je dis à chaque fois. Alors, on nous dit, d'accord. Et le 8 de coupe qui parle d'aller à la rencontre de soi-même et de se laisser aller à qui on est. Donc il faut sortir de ces illusions, arrêter de vivre les choses uniquement dans le mental ou uniquement dans quelque chose d'illusoire en tout cas, de quelque chose qui serait de l'ordre de impossible, mais qui n'est pas acté, qu'on soit avec cette personne ou non, c'est pareil, ça ne change rien à la guidance, et de se laisser aller à qui on est, et de comprendre qu'on se découvre à travers ce lien. On va sur une découverte profonde de qui on est. Et tout en haut, forcément, je ne sais pas, mais on a la tour qui dit qu'on est fortement chamboulé, qu'on est fortement déstabilisé, qu'on tombe un peu de toutes ces illusions en fait. Tout ce qui était de l'ordre de l'illusoire, des choses un petit peu dans la rêverie, dans quelque chose qui était comme ça, pas du tout incarné, complètement éthéré. On nous rappelle avec la tour que dans notre corps, on est chamboulé, on est chahuté, et que aussi on nous parle de coup de foudre avec la tour. Ok, d'accord. En dos de deck, on a eu le 8 de bâton. Donc il y a un événement qui arrive très rapidement. Il y a quelque chose de rapide ou quelque chose, le désir profond qui est en nous va s'exprimer. Voilà, ça nous parle de ça. Quelque chose de rapide, quelque chose de tout d'un coup, pof, il va y avoir un alignement, parce que le premier tirage parlait d'alignement. Il va y avoir un alignement entre notre désir profond de ce lien avec cette personne et la réalité des choses. Ok, bon, d'accord. Bon, alors, on a vu les conseils, on a vu la situation. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Tac, laissez-moi réfléchir. J'ai envie de prendre le Béline. Le Béline qui va nous dire... Alors, qu'est-ce qui peut nous dire le Béline ? Je sais pas. On va tirer les cartes et puis on va voir de quoi il nous parle, ce Béline. Je sais pas si ce sont des moyens, si c'est une part un petit peu de développement, voir comment ça se développe. Je n'en sais rien. Pour une fois, on va pas poser de questions. On va bien voir ce qu'il dit. Parce qu'en général, il est plutôt clair et sans appel. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu nous dis, cher ami, par rapport à ce lien d'amour qui est très présent, en tout cas. Alors, de quoi ça nous parle ? Bon, ben voilà. C'est bien qu'on n'ait pas posé de questions, parce qu'en même temps, c'est tout pareil. Hasard, argent, réussite. Bon, d'accord. Et en dos de tech, étoile de l'homme. Allez, on se les fait toutes. Alors, le hasard. Bon, oui, il y a un événement qui arrive. Le hasard qui parle aussi de karma, qui parle de destin. Ce lien que vous avez avec cette personne est quelque chose qui vous est destiné. Vos âmes se sont appelées. Et bon, ça dit que c'est protégé et qu'ensemble, on tourne la roue. D'accord. On nous parle aussi d'un lien avec beaucoup de choses à partager, beaucoup de choses
à découvrir. On est sur de la découverte avec cet argent. Des richesses, voilà, des choses qu'on avait oubliées. J'ai l'impression que voilà, cette corne d'abondance nous parle de choses qui étaient tellement loin de notre quotidien, tellement loin de notre vie. Et tout d'un coup, ça va exploser. Hein. Ça va exploser. Et il y a quelque chose comme ça qui va... Vous allez être envahi de bonheur. Je ne sais pas, parce qu'on a quand même la réussite juste à côté. Réussite qui dit encore que c'est protégé. Et qui dit que ce lien est... Voilà. Est quelque chose d'indéfectible, finalement. Parce qu'il est voué à être. Voilà. Je ne sais pas dire mieux. Ce lien est voué à être. Donc je ne sais pas dire mieux. Ok. Et étoile de l'homme. Bon, ok. On va revenir sur quelque chose, une envie d'agir, une envie d'être et une envie de concrétiser. Hein, voilà. Avec cette personne, très clairement, on a envie de concrétiser et on va revenir sur de l'action, de l'envie, du désir et on va se laisser porter un petit peu aussi par qui on est et par cette part un petit peu qui dort, hein, qui sommeille tranquillement, qui de temps en temps fait surface et là, pof, c'est pareil, mise en lumière. Hein, et puis nos désirs vont s'exprimer concrètement dans la matière. Ok, bon. Alors, on va prendre 2 conseils. 2 conseils des anges. Ok. Qu'est-ce qu'ils nous disent les anges? Allez, aidez-nous. Débarrassez-vous de vos dépendances et rompez vos liens. Oui. Alors, il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Oui. Et oui, parce que comme le cœur est en plein centre du tirage, c'est sûr que ça peut être... Débarrassez-vous de vos dépendances, ça peut être débarrassez-vous de vos schémas qui vous empêchent d'aller de l'avant. Débarrassez-vous, oui, de vos dépendances si vous en avez. En tout cas, ça parle de guérison. On parle de guérison aussi avec cet archange qui va nous aider aussi à nous purifier pour aller vers cette personne. Et rompez vos liens. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Ouais, ça me parle du serpent. Quand on a peur d'être piqué, quand on a peur d'être mordu, cet archange va nous aider aussi à nous défaire de nos peurs, hein, qui nous sclérosent, qui nous empêchent d'aller vers cette personne, qui nous empêchent d'aller vers notre cœur surtout. Hein. Et il y a encore ces chaînes qui nous retiennent. Et grâce à l'archange Michael, on peut lui demander de nous aider à libérer ses peurs. Ok. On va terminer par un petit ange de l'amour, s'il veut bien nous dire quelque chose par rapport à ce lien. Alors, petit ange de l'amour, qu'est-ce que tu veux bien nous dire? Qu'est-ce que tu veux bien nous conseiller? Okay. Aimez-vous d'abord. Et ouais. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Aimez-vous d'abord. Soyez d'abord clément envers vous-même et puis encore accueillez qui vous êtes pour pouvoir mieux vous livrer. C'est ça que ça dit. Ok. Bon, allez, ça c'était pour les lunettes de soleil. Sympa, on parle d'amour. Bon, c'est l'été en même temps. Hein. C'est normal, ça ne m'étonne même pas. Et puis, on va passer à la petite fleur de mon œil. Ok. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi la fleur de mon œil, qui c'est que je prends? Pareil, je vais prendre... Non, je vais prendre l'autre, tiens. Alors, de quoi on nous parle pour la fleur de mon œil? Pour celles et ceux qui ont choisi la fleur de mon œil, quelles sont ces énergies de ce début d'été qui arrive très prochainement? Qu'est-ce qui nous entoure? Et de quoi ça nous parle précisément? Allez.
Non, je vais faire pareil. Je vais faire la pyramide parce que ça me dit. Pas la pyramide, le tirage. D'accord. Ok. On a la mort, on a le 5 d'épée à l'envers et on a le cavalier de bâton. Ok. On est sur une transformation, une transmutation dans laquelle on laisse partir ces énergies du passé. C'est des énergies qui nous font mal à la tête. Je vous la mets à l'endroit quand même pour que vous voyez. Ce 5 d'épée nous parle de lutte intérieure, des choses qui nous font mal, de rivalité, de tout ce qui est conflictuel envers nous. Et comme il est tombé à l'envers, juste à côté de la mort, on nous dit qu'on va pouvoir se débarrasser de ces énergies qui étaient lourdes, qui étaient pesantes. Avec le cavalier de bâton, on nous rappelle que à travers cette transformation, quand on se délivre de ces énergies, on va pouvoir réaccueillir notre désir, notre pulsion de vie primordiale, nos envies profondes, nos instincts. Oui, puisque comme on fait le vide, on va pouvoir accueillir notre vibration personnelle. On va pouvoir un petit peu chanter la vie aussi. Au niveau de l'âme, on a le 6 de bâton qui nous parle d'une victoire. Ces énergies étaient vraiment très pesantes. Quelque chose de lourd, presque d'étouffant. Et quand on se délivre de ces énergies qui n'ont plus lieu d'être, d'ailleurs, on est sur une victoire personnelle dans laquelle on vient se réaligner à notre chemin de vie et on a une certaine fierté à accueillir cette transformation. C'est nous-mêmes qui nous délivrons cette couronne de laurier. Ok. Le 5 de bâton qui parle de défi. Alors c'est la lutte aussi, mais c'est plus dans le défi. Il y a une zone dans la matière, ok, au niveau de ce qui est concret dans la matière, où on est dans un défi personnel, à transmuter ces énergies. C'est comme si on s'était dit, c'est maintenant. Le passé, c'est fini, et c'est maintenant que je transmute, que je transforme, et que je passe à autre chose. Et ça, c'est un axe de défi pour vous. Ok. On va voir plus loin comment ça se situe. Alors, de quoi ça nous parle? Ok. Au niveau de l'âme, il y a le 10 d'épée et le monde. Donc on est bien sur une fin de cycle. Je dirais, le monde avec le 10 d'épée, ça parle vraiment de cette fin de cycle. Il y a une mort. Le 10 d'épée, c'est la mort de l'ego, c'est la mort des idées du passé, c'est la mort des énergies lourdes, dingues qu'on n'en pouvait plus. Donc tout ça, voilà, ça devient quelque chose de lointain qui s'évapore un petit peu. Et on est sur cette transformation qui nous parle de ce monde qui renaît en nous, qui nous parle de cette fin de cycle et qui nous parle de cet alignement avec nous-mêmes. Il y a une révélation. Ici, on est sur une révélation, une transmutation et une révélation de notre personne. Ouais. Et on nous dit toujours avec ce 6 de bâton au milieu que voilà, qu'on est sur une richesse personnelle ici aussi. Une victoire personnelle, mais une richesse personnelle. Quelque chose qui est vécu vraiment comme si ça avait aussi une justice divine à ce que voilà, ça soit. Que cette chose-là s'incarne à ce moment-là. Ok. Le 5 de bâton est entouré du 7 de pentacle et du roi de pentacle. Bon. Alors ce défi personnel, d'accord, nous demande de patience. Enfin, nous demande un travail de patience. On nous parle de patience. On nous dit que peut-être ça fait un moment qu'on a envie de transmuter ces énergies. Ça fait un moment que dans le collimateur, on sait que tout ça n'a plus lieu d'être. Et ça patiente. Et on sait qu'un jour, d'accord, ça va porter ses fruits. On sait, d'accord, parce que aussi dans la matière, concrètement, tout ce qui vient se réaligner en nous, toutes ces richesses intérieures, cette révélation à nous-mêmes, on va pouvoir l'exprimer dans la matière
dans la matière de manière très concrète. On va avoir des projets. On va être quelqu'un qui est constructif, qui a des envies, qui a des désirs et surtout qui sait mettre en mouvement ses propres énergies pour atteindre un but. Voilà. On va pouvoir se fixer des buts et on va pouvoir les atteindre. Il y a un alignement que je trouve magnifique qui est le monde, le cavalier de bâton hein, et ce roi de pentacle. Hein. C'est d'accord. Il y a cet axe d'alignement hein, avec tous ces personnages d'ailleurs hein, dans lequel notre pulsion de vie primordiale vient s'intégrer dans le corps, hein, très précisément, justement parce qu'au niveau de l'âme, on retrouve l'entièreté de sa vibration. Notre âme est en brillance aussi, et on l'accueille, d'accord. Et dans la matière, c'est très concret. Hein. Il y a une correspondance entre l'intégration de ces énergies et ce qui se passe concrètement dans la matière pour nous. Magnifique tirage, hein. Très 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 beau tirage. Ok. Alors, on va voir. Qui c'est que je prends? Pof, pof, pof. Oui, on va voir avec, pareil, les rêveries de Mademoiselle Lenormand. Un petit peu plus de détails sur la situation. Comment ça? Ok. Dans ces énergies d'intégration, dans cette... où on abandonne le passé, on fait table rase. Hein. Il y a vraiment une mort, une renaissance et quelque chose de très 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 vibrant qui se centre. Okay. Qu'est-ce qui se passe concrètement autour de ces énergies? Alors, je vais faire le tableau tout de suite en entier. Alors, de quoi ça parle? Et oui, d'accord. Okay. Au centre, d'accord, on a le cercueil qui nous parle de cette mort, de cette transformation. Avec le mont juste à côté et le soleil. Ah, si j'arrive à là. D'accord. Donc la lumière est faite sur cette transformation. La lumière s'incarne dans notre vie. Le soleil nous parle aussi de timing divin. C'est maintenant que ça se passe. Et c'est pour ça qu'on est en accord avec nous-mêmes parce qu'on a compris ce timing divin. Qu'on arrive à transcender toutes ces choses qui étaient compliquées, qui étaient lourdes et qu'on arrive à s'apaiser. Qu'on est tranquille par rapport à cette transformation. On ne le vit pas du tout comme quelque chose d'angoissant ou de, je sais pas comment dire, mais de perturber, enfin ça va forcément nous perturber, mais en tout cas on le vit plutôt bien. D'accord. Au-dessus on a le cœur, la lettre et la tour. Bon, alors il y a notre cœur, ok, qui est au centre des débats, qui vient vibrer, qui vient se repositionner, qui vient repulser, d'accord, qui nous fait monter en vibration. D'accord, notre cœur va se centrer dans notre corps. Intéressant, d'accord. Et la lettre, je ne sais pas trop comment l'interpréter, mais ça pourrait. D'accord. Comme il y a cette vibration, ok, qui devient concrète à l'intérieur de nous, ok, il y a toute une partie de nous qu'on n'avait pas déchiffrée, qu'on n'avait pas compris, qui vient en lumière. Il y a beaucoup de mise en lumière ici. Et il y a quelque chose qui devient limpide pour nous. Toutes ces petites choses qu'on n'avait pas vues, qu'on avait oubliées de nous-mêmes, ok, viennent en conscience. Ça peut dire aussi, d'accord, qu'on a envie aussi de s'engager avec une personne, avec le cœur au milieu, et la lettre qui parle aussi d'engagement, et que, d'accord, sur cet engagement, on est aussi sur un axe d'élévation. Ok, c'est deux interprétations. Et on a les lys, les oiseaux et la femme. Bon, alors,
Ici, ça parle de discussion avec l'extérieur, avec des personnes de notre entourage. D'accord? Et on va pouvoir exprimer à l'extérieur nos désirs, notre pulsion qui est revenue, qui est venue se ranimer. Il y a quelque chose qui s'aligne en nous et qui fait que dans nos discussions avec le monde extérieur, on est beaucoup plus aligné avec qui on est, avec ce qu'on a envie d'exprimer et surtout ce qui est de l'ordre du vital pour nous. D'accord. On nous parle d'une femme qui pourrait, d'accord, une femme, un personnage en tout cas, un homme ou une femme, qui pourrait être d'accord avec cette personne. C'est avec cette personne qu'on aurait principalement ces discussions. Ok, c'est possible. D'accord. Et sinon, on nous parle d'être dans l'accueil de qui on est. Toujours. Encore et toujours. Ok. Dakodak. Ok, ça c'est clair. C'est plutôt... D'accord, un peu plus de détails sur le sujet. Qu'est-ce que j'ai envie de voir? Pareil. Tac, 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 tac. Ouais. Qu'est-ce qu'il est vital voilà, d'entendre comme conseil des guides, ces énergies auxquelles il faudrait être aussi attentif, qui pourraient nous perturber, ou au contraire les énergies qui pourraient nous aider. Bon, voilà, on va voir de quoi ça nous parle par rapport à ces guides qui pourraient nous envoyer ces messages pour être dans l'accueil de cette transformation qui est magnifique, hein, qui est waouh. On est sur du waouh là. D'accord. Alors, cavalier de Pentacle, la grande prêtresse et la justice. Ouais, alors, il y a une notion d'équilibre. Il y a quelque chose aussi qui vient s'harmoniser en nous avec cette transformation. Il y a une sagesse retrouvée et il y a un équilibre qui va être perceptible par l'extérieur. Cet équilibre qui est vécu à l'intérieur de nous va être perceptible par l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même ce cavalier de Pentacle qui nous dit que quand même, dans cette démarche, hein, qu'on a pris comme un défi aussi, on est sur... on a beaucoup de vaillance, on a beaucoup d'énergie au service de cette transformation, de cette envie aussi de faire les choses. Et on est très très appliqué et impliqué. Hein. Et la grande prêtresse qui nous parle de notre guidance intérieure, qui va être assez essentielle parce qu'elle est au milieu de la base de la pyramide, et qui va nous permettre aussi à la fois d'être dans cette juste attitude, de cet équilibre envers nous-mêmes et de cette énergie qu'on met au service de cette transformation. Notre guidance va nous servir à nous équilibrer, aussi à être sincère envers nous-mêmes, c'est-à-dire, d'accord, le cavalier de Pentacle, on y met tout son cœur, tout ci, tout ça, d'accord. Et aussi, attention à ne pas être trop dans ce cavalier qui, lui, tant qu'il n'est pas arrivé au bout, il ne lâche rien. Hein, d'accord. On nous dit aussi que notre âme nous invite à, d'accord, savoir quand est-ce qu'il est bon aussi de s'arrêter, hein, pour équilibrer nos énergies. Ok. On nous parle de la reine de Pentacle et du 10 de coupe. Bon. Alors cette reine de Pentacle, ça pourrait être une personne de votre entourage. Hein, quelqu'un de solide, quelqu'un qui est comme un pilier pour vous. Ça peut être un ami, ça peut être un parent, hein, un parent, et pour lequel, ok, vous sentez que vous pouvez vous confier à cette personne, et vous sentez aussi que vous pouvez lui faire confiance aussi, parce que c'est quelqu'un qui a suffisamment d'expérience, j'ai envie de dire d'expertise aussi, pour comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Et c'est quelqu'un aussi peut-être qui vient mettre en lumière un petit peu tous vos désirs profonds au niveau sentimental, au niveau de ce que vous avez envie de vivre comme bonheur familial. Voilà, cette personne qui peut être un parent ou
ou un ami, en tout cas, vient vous écouter sur ce sujet précis et comprend vos désirs de concrétiser quelque chose au niveau du cœur, mais pas que sentimental en fait, hein, dans le fait de se développer entièrement. Okay. Et tout là-haut, on a eu la reine de bâton qui est magnifique, cette reine de bâton, qui parle de souveraineté. Il y a une souveraineté qui est retrouvée. C'est une séductrice. La reine de bâton, c'est quelqu'un de très charismatique, c'est quelqu'un de très présent. Et il y a cette présence qui vient se réincarner en nous, hein. Il y a quelque chose qui vient se réaligner de manière très, très sincère et très authentique. Ok. Tac au tac. Bon, parfait. Qui c'est qu'on voit? Pareil, comme l'autre tirage. Je ne vais pas poser de questions, Béline. On verra bien ce qu'il veut bien nous dire. Et puis, comme ça, on aura bien son message éclairant. Allez, petit oracle Béline, raconte-nous de quoi que ça nous parle. Alors, la grâce, l'héritage, la trahison, et en dos de deck, la nativité. Bon, alors intéressant. On nous parle avec la grâce que cette transformation est quelque chose qu'on attendait et quelque chose qui est venu du ciel, hein, pour nous montrer qui on est. On nous dit aussi que d'accueillir cette transformation comme une grâce, comme quelque chose qui est pleinement positif et comme quelque chose qui est pleinement aligné avec nous-mêmes. On nous dit qu'on va retrouver des parties de nous, des choses qu'on avait oubliées, certainement des facultés qu'on avait mises de côté, hein, qu'on va avoir une lecture beaucoup plus détaillée de qui on est. Et qu'on va être reconnecté à soit des personnes qui sont décédées, qui nous manquent, hein, soit, ou alors, en tout cas, ces personnes vont venir nous transmettre, d'accord, des dons. Hein, c'est pas qu'ils nous transmettent, c'est qu'ils viennent nous aider à réactiver ces dons, précisément. Voilà. Et alors, on a cette carte de la trahison qui vient mettre une petite ombre au tableau, qui nous dit de faire attention, hein, quand on va être dans cette transformation, à bien comprendre que quand on laisse de côté autant d'énergie du passé qui sont lourdes, autant de choses qui sont pénibles, qui ont été vraiment pesantes, hein, on est vraiment sur un truc hyper fatigant, hyper épuisant, et puis même, c'est plus que épuisant, c'est des choses très compliquées qu'on laisse de côté. Attention à comprendre que ces choses-là, c'est pas parce qu'on les laisse de côté, d'accord, que plus jamais on va connaître la trahison. Plus jamais on va se tromper. Plus jamais, voilà. D'accord, il faut être toujours attentif à être qui on est. Et on nous invite ici à regarder à chaque fois qu'on pose un acte, à chaque fois qu'on fait quelque chose d'important, pas la liste des courses, hein, on se comprend. Quand on est sur un choix décisif, hein, à bien comprendre que ces choix définissent notre vie et qu'il est important de ne pas se trahir. Hein. Donc là, ça ne nous parle pas de la trahison extérieure, ça nous parle d'être fidèle à nous-mêmes. D'accord. Et la nativité qui nous parle de cette renaissance qui est essentielle. On est en train de se reconstruire sur des bases complètement nouvelles. Et pareil, on nous parle ici aussi de timing divin, hein, de quelque chose qui a été toutes les petites parcelles, hein, de l'univers qui se sont réunies, hein, pour vivre cet instant de transformation. Ok, intéressant. Et on va se prendre, pour terminer, 2 conseils des guides. Qu'est-ce qu'ils veulent bien nous dire, ces anges, pour nous accompagner dans cette transformation très très importante. Allez, de quoi ça nous parle? Ange terrestre.
Ok. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Ouais. Je pense que là, ça nous parle de l'incarnation de cet amour en nous. Ça nous parle de l'incarnation de cette vibration vitale qui se passe avec cette transformation. Hein. Ça nous parle vraiment de cette énergie qui redescend en nous et qui s'incarne pleinement et qui va nous permettre, d'accord, de vivre l'amour, de l'enseigner sans forcément être un enseignant. Hein. Enseigner, c'est juste être. Hein. Finalement, on peut tout à fait enseigner plein de choses sans ouvrir la bouche et juste être dans la présence. Ça nous parle de présence, en fait, ici. Ok, et déesse. J'adore ces déesses, elles sont trop mignonnes. Exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. Ouais. On nous dit d'être dans l'accueil de ce qui se passe pour nous et d'honorer notre part féminine parce que c'est elle qui nous permet d'accéder aussi à cette transformation, c'est d'être dans l'acceptation, dans l'intégration et dans le fait aussi d'être, voilà, de reconnaître notre féminité intérieure, qu'on soit un homme ou une femme, pour exalter cette énergie vitale qui revient en nous. Ok. Bon, les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.